Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, avec une petite carte magique, avec quel signe allons-nous partir? Je les attendais désespérément. Nous partons à l'instant avec les Verseaux. J'ai demandé, il faut savoir, mes chers Verseaux, que j'ai demandé tout à l'heure. J'ai dit, j'ai fait pas mal de vidéos là avant d'avoir les Verseaux, qui est donc mon signe solaire pour celles et ceux qui ne me suivraient pas depuis longtemps. Et j'aime bien faire quand même le Verseau au début, même si de toute façon, quand je suis en connexion, je ne suis pas connectée à mes ressentis personnels, mais je me réécoute. Hein. Et donc, et là, je me suis dit, là, je le sens, il est temps de faire le Verseau. 4 guidances avant, sans avoir fait le Verseau, il est temps de faire mon signe. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver, les Verseaux, avec moi à l'instant. Les Verseaux, que ce soit donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T, en tout cas, que ce soit l'intégralité ou une partie de la guidance. Les Verseaux, nous allons partir concernant ce mois de juin 2024 avec pour le tirage général l'oracle de la sagesse universelle pour ce qui est du domaine professionnel qui peut toujours être transposé au niveau vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité ou pas concernées par des questionnements au niveau professionnel. Nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle amour universel et nous allons finir avec le message de conclusion avec l'oracle cœur et âme. J'ai pris la décision cette fois-ci de tout partir avec mon préféré créateur d'oracle, avec Tony Carmine Salerno. J'ai pris absolument tout. Tous sont des oracles à lui. Et j'adore parce que j'adore me connecter à toutes ces énergies de ces cartes. Alors, comme d'habitude les Verseaux, depuis le début de la vidéo, je me connecte à vos énergies qui vous traversent pour les Verseaux qui se sentiront concernés. Bien évidemment, vous pouvez toujours le transposer au féminin comme au masculin. Je fais donc un petit topo, un petit résumé de mes ressentis qui me traversent par tous mes sens. Vous concernant les énergies du mois de juin qui vous appartiennent à vous, les Verseaux qui me regardez et qui se sentiraient concernés par ce tirage. Alors, les Verseaux, il y a beaucoup de choses. Au niveau des énergies, je ris, à chaque fois que je ris, sachez que ça n'a aucune condescendance, bien au contraire. C'est que ça part souvent dans tous les sens, dans ma tête, au niveau de tous les sens qui me traversent, que ce soit des voix, que ce soit du ressenti, du clair ressenti dans le corps, que ce soit des flashs, j'ai un petit peu tout qui me parvient. Évidemment, les Verseaux, c'est quand même des énergies que je connais assez bien, donc même si je me mets uniquement en canal transmetteur quand j'établis la guidance, évidemment, c'est des énergies que je peux traduire un petit peu plus facilement que pour d'autres signes auxquels je suis moins acclimatée, que ça me traverse moi personnellement, même si à force je commence aussi à m'habituer en faisant les différents tirages aux énergies des signes qui me traversent au fur et à mesure depuis 6 mois je crois que je fais les vidéos en ligne comme ça. Bon, les Verseaux, je me disperse et c'est justement ça qui est un petit peu dans mes ressentis du mois de juin. Les Verseaux, je pense qu'il y a une petite dispersion de vos énergies, petite perte d'énergie, fuite énergétique un petit peu, peut-être un peu trop de fuite. Vous êtes dans une volonté pourtant, et comme tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce mois de juin, je pense qu'il a vraiment ces énergies qui sont similaires partout. C'est une volonté, une quête de quiétude et d'équilibre, d'harmonie dans sa vie au quotidien. Une sorte de routine, de discipline, sans que ça soit forcément lourdingue ou, comment on dit, des contraintes, mais une envie d'être dans un rythme de vie plus équilibré, avec des choses peut-être plus réglées, avec du calme, une alcalmie qui vous permettrait
d'être complètement aligné avec vous-même. Je sens que pour vous, les Verseaux, il y a un léger désalignement. Ce qui n'est pas forcément problématique, mais ça se disperse. Il y a beaucoup de questions mentales, je sens quand même. Pas forcément en envahissement, en réflexion, qui sont très concrètes alors que les réponses sont là pour vous. Elles sont dans votre cœur, dans votre voix du cœur. Et je sais pas, j'ai le ressenti qu'il y a comme une fuite d'aller entendre les réponses qui peut-être vous arrangent pas ou peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ou que vous avez envie de fuir tout simplement durant ce mois de juin ou avec les énergies actuelles. Je sens que vous avez envie qu'on vous lâche la grappe, les Verseaux, qu'on vous foute la paix, de vous lâcher la grappe, d'être libre comme l'air, comme vous aimez tant. Mais en même temps, bah, ça vous fait un petit peu voler, quoi. Manque un petit peu d'ancrage là, pour ce mois. Voilà. Là encore, je le sens pas comme quelque chose d'extrêmement négatif, mais un petit peu de frivolité, quoi. C'est le terme qui me vient. Si je devais mettre un titre, je dirais Verseau, attention à la frivolité ce mois-ci. Je le sens un petit peu comme ça. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez être dans le côté frivole, légèreté, vous lâchez la grappe. Je pense que vous les Verseaux, vous avez déjà assez subi, assez traversé d'épreuves, de choses, en tout cas moi, des différents tirages que j'ai pu faire avec vous, je sais qu'il y a ça. Clairement, ça vous fait peut-être du bien de vous laisser tranquille, mais ne perdez pas de vue aussi vos objectifs principaux et ce qui est important et nécessaire pour créer votre équilibre, pour vous ressourcer, pour votre bien-être au quotidien. Ça ne veut pas dire pour autant que ça doit être à l'opposé. Vous voyez ce que je fais, ce que vous faites, ce que je fais, ce petit lapsus. parle, je parle en mon nom. Là, ça m'a fait un petit message de guidance directement adressé à moi-même. Bon, voilà, je crois que d'ailleurs, sur les paroles, avant d'avoir le tirage, on s'en est pas mal sorti. Allez, allons-y. Nous arrivons, comme d'habitude, tout ce qui est énergie du temps, c'est en constant mouvement. Cela dépend totalement de nos agissements, de notre évolution, des agissements et des évolutions des autres personnes quand c'est des questions sur un lien avec quelqu'un. Donc tout ce qui est prédiction est extrêmement difficile à faire, c'est plus un coup de bol, je dirais, à définir précisément au niveau du timing. C'est un timing divin plutôt. Moi, quand je fais mes tirages, par contre, je pars sur les énergies d'un temps donné, d'un mois en particulier. Donc évidemment, c'est un petit peu plus précis, mais forcément, ça peut être dilué un petit peu dans le temps. Donc la première carte, c'est les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois. Donc avec les ailes du papillon, c'est joli. Je pense qu'il y a eu une grande transformation, beaucoup de renouveau dans votre vie, beaucoup de belles choses qui vous sont arrivées ces derniers mois, dernières semaines. Et vous avez la lune, bon, soit genre, voilà, ça correspond pas mal. Hein. Pas mal d'ascenseurs émotionnels, on est dans l'émotion, on est dans les extrêmes. Extrême nord, extrême sud. Je sais pas pourquoi on donne ça, mais voilà. Grande discipline, excès. Vous voyez ce que je veux dire, c'est des extrêmes. Vrai ascenseur émotionnel là, on est dans l'eau hein, aussi. Le Verseau. Ça purifie encore. Je comprends que vous en ayez marre, mais ça purifie encore. Bon, de toute façon, je vais interpréter plus parce qu'il y en a des choses à dire. Il y a une quatrième qui veut venir. Vous avez sagesse et Aradia. La déesse. J'ai un oracle d'ailleurs qui est l'oracle d'Aradia. J'aime beaucoup. Aussi, je sais pas si j'ai déjà utilisé en tirage pour mes vidéos. Bon, alors, les Verseaux. Ce mois-ci ne va pas être le plus confortable, je ne vous le cache pas. Je sens que pour plusieurs signes j'ai eu ça, hein. C'est pas non plus toujours extrêmement fabuleux. Ça avance, ça évolue au moins. On est dans l'action, on est dans les choses qui bougent, tout en douceur, mais qui bougent. On n'est pas dans la stagnation avec aucun signe. Donc je pense que c'est très intéressant, mais je peux pas vous dire waouh, ça va être magique, merveilleux, extraordinaire.
Vous allez passer quelques mois assez extraordinaires, assez magiques et merveilleux, les Verseaux. Euh, je, on vous dit, comme on vous transmet comme message, réveillez-vous quand même. Réveillez-vous, c'est-à-dire que vous avez extrêmement de capacités, un nombre extrême de capacités que vous n'utilisez pas et que vous pourriez utiliser bon escient. Voilà. Si vous utilisiez vos énergies dans le bon sens, au lieu de vous disperser un petit peu, de dilapider, ça serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant dans votre quotidien et votre bien-être et votre sentiment de plénitude. Voilà. Alors je pense que ce mois, ça sera un petit peu, pas une descente basse, pas une perte de morale, mais un petit peu moins justement ce sentiment de plénitude constant que vous aviez pu avoir ces dernières semaines, où vous aviez un sentiment peut-être d'aboutissement, d'avoir mené des batailles qui vous ont permis d'acquérir ce que vous avez acquis. Pardon. Allez, vous arrivez avec ces énergies, donc des ailes du papillon, après une grande transformation. Vous vous êtes envolé. Alors c'est ce que je disais dès le début, hein, vous volez. Le problème c'est que je pense que savoir voler c'est très facile pour vous, mais c'est revenir sur Terre après avoir volé. Je vous fais une belle métaphore, mais je pense elle a quand même énormément son sens. C'est-à-dire que c'est génial, vous savez vous ressourcer, vous savez voler, vous savez vous connecter à la source, à la spiritualité, à tout ce qui est ésotérique, vous savez partir dans d'autres sphères, vous savez modifier votre état de conscience, vous savez rêver, il y a plein de choses qui sont presque innées chez vous, ou en tout cas que vous avez développé ces derniers temps, ces dernières années je pense même. Donc tout ça vous l'avez en vous, mais comme je vous dis, le truc c'est que vous êtes peut-être mieux là-haut, ultra connecté, que là en bas, avec le côté très cartésien que notre incarnation nous force à vivre aussi. Et ça fait aussi partie de la vie. Et quand je vous parlais de manque d'ancrage, il est là. Hein, si vous arrivez déjà avec un petit manque d'ancrage. C'est pas catastrophique, c'est pas chaotique. Vous êtes encore à l'image du roseau avec des bases solides parce que vous avez vraiment vécu déjà votre renaissance, je pense début d'année, parce que ça a été le cas pour la majorité des signes, vous l'avez vécu et vous l'avez d'ailleurs pleinement vécu. Vous êtes plongé dedans et vous le devez qu'à vous, donc un immense bravo, ça, hein, c'est clair que vous pouvez vous féliciter. Mais concrètement, voilà, maintenant, il faut aussi revenir un petit peu sur Terre. Ne rêvez plus votre vie. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Faites attention à ne pas rêver trop votre vie. Vivez-la. Il y a aussi des choses concrètes que vous avez besoin de vivre. Et même si vous voulez vous octroyer des parenthèses de vol ou de lâcher la grappe, comme je disais, sans contrainte, sans obligation, etc. Je fais ce que je veux parce que vous avez sentiment que vous avez besoin de profiter de ça tellement ça vous a pesé sur les épaules auparavant. Ok, c'est légitime, c'est tout à votre honneur de le faire ainsi. Mais faites attention quand même à ne pas vous attacher trop et devenir dépendant de l'envol. Voilà, c'est l'image qu'on me donne. Vous êtes durant ce mois de juin, ce que vous allez traverser, c'est la lune. Donc c'est beaucoup d'émotions, un flot d'émotions. C'est peut-être ça aussi qui vous pousse à quelques fuites, hein, quelques envols. Quelle que soit votre manière de fuir finalement, et c'est sans aucun jugement, vraiment, bien au contraire. Je vous rappelle quand même que ça va me concerner également. Donc en toute humilité, clairement. Beaucoup d'émotions. Je sais que vous les Verseaux, ça peut être compliqué, même si vous avez beaucoup appris ces dernières années à gérer vos émotions, ça peut être compliqué de les recevoir et ça fait un flot d'émotions. Et c'est pour ça que je pense que ça peut peut-être vous pousser dans la fuite, quoi que ce soit, comme je disais, que ce soit une introspection très forte, très puissante, que ce soit des retraites lointaines, s'éloigner de tout le monde, que ce soit au contraire d'être tout le temps en sociabilisation, peut-être plus dans les excès, comme je disais, aussi dans la fête, dans la légèreté, dans tout ça. Ça peut vous pousser là-dedans, avec certaines extrêmes, avec des choses cachées aussi, des choses que vous ne voulez pas voir aussi, peut-être, de vous, justement, de vos émotions qui sont trop fortes, qui sont un peu trop remuantes pour que vous puissiez complètement les accueillir et les assumer ce mois-ci. Mais c'est ok.
moi j'ai envie de vous dire, c'est quand même ok. La Lune, elle apporte énormément de chamboulements, d'évolution, de construction de soi aussi. Ça va vous amener à l'acceptation aussi de différentes parts de vous. Donc, oui, soyez vigilants, vigilantes. Aussi, ne faites pas confiance à n'importe qui autour de vous. Là, c'est le truc qu'on me donne aussi, qui correspond vraiment à la Lune. Mais là, on me le donne particulièrement pour vous de le préciser, sinon je ne l'aurais pas précisé. Parce que je ne l'aurais pas vu forcément dans ce contexte. Mais oui, on vous dit aussi de faire un petit peu attention autour de vous. Vous êtes un peu trop cœur ouvert, ce petit côté bisounours qu'on aime beaucoup chez les Verseaux. Mais tout amour, toute lumière, mais parfois les autres ne le sont pas, autant que vous autour de vous. Et vous pouvez manquer de vigilance, de méfiance, ce qui est tout à votre honneur, parce que c'est beau aussi, c'est ce qui fait votre sincérité, votre innocence, et ce qui plaît aussi autour de vous, dans tout le relationnel, je veux dire que ce soit amical, professionnel, sentimental. Mais on vous dit ce mois-ci peut-être de faire un petit peu attention, parce que, mine de rien, on peut aussi vous pomper peut-être votre énergie, parce qu'à force de vouloir tout donner, tout être justement si vous êtes plutôt dans la fuite avec l'extérieur, avec les autres, faites attention à ne pas vous faire voler votre énergie et votre temps aussi, alors que vous avez besoin de temps et d'énergie à vous consacrer pour aussi tenir le coup, oui, et vivre au mieux ce mois-ci qui peut être un petit peu tumultueux quand même. Vous arrivez en cette fin de mois, commencez le début du mois prochain. Moi, je vois vraiment c'est l'été, là, on arrive dans l'été, avec la sagesse. Donc justement, toute cette période, c'est comme je vous disais, elle est vraiment de grande utilité, avec une grande force, une grande puissance avec la Lune. Ça va vous permettre aussi de vous regarder en face certaines choses que vous n'aviez pas encore osé aller voir, ou que vous avez osé aller voir, mais que vous ne vouliez pas encore accepter et accueillir. Donc on est quand même dans l'accueil de toute l'intégralité de votre être, en toute transparence, en toute nudité. Et ça, c'est surtout vous avec vous, donc c'est hyper intéressant, même si c'est pas tout de suite au début. Au cours du mois, ça va évoluer, ça va vous permettre d'acquérir cette certaine sagesse et d'oser finalement, justement, vous laisser porter par la vie avec vos failles, en tout cas ce que vous percevez comme des failles, vous voyez, et d'arrêter de vous auto-saboter. Il y a quelque chose dans l'auto-sabotage qui va sortir, qui va se libérer, qui va se dénouer, et qui va vous permettre de enfin vous toucher, d'être à bout touchant de votre quête d'équilibre qu'on avait dès le départ au niveau des énergies, et qu'on a en particulier pour apparemment une majorité des signes durant ce mois de juin. Mais vous, ça va être peut-être avec un petit effet retard, ça va être plutôt fin du mois, au début de l'été, début juillet, où ça va être dans cet équilibre, tout en ayant cette sagesse et ces connexions aussi, où elles se font autant avec le ciel, si vous voulez, qu'avec la terre, la nature, etc. Je pense aussi peut-être qu'il y a des choses, des dates anniversaires qui sont là dans cette fin de mois, début du mois prochain, qui ont aussi un impact sur votre être, et qui peuvent vous permettre d'avancer et d'aller plus loin. Parce que justement, on a Aradia, en fait, Aradia c'est la déesse, mais c'est aussi le côté intergénérationnel, d'accord, votre lignée de femmes, votre lignée d'hommes derrière vous. Ça peut être aussi des messages de vos ancêtres, donc un soutien d'ailleurs, et l'énergie qui vous est envoyée en particulier. Alors là, c'est très spirituel, peut-être impalpable pour certains ou certaines qui m'écoutent. Si jamais ça ne résonne pas pour vous, il n'y a absolument aucun souci. C'est juste ce petit passage qui est un conseil, c'est-à-dire que en fait, tout ça, vous allez quand même l'acquérir grâce à vos connexions à l'autre monde, disons, aux autres sphères. Et on vous conseille peut-être aussi d'être beaucoup dans l'intergénérationnel, dans les autres vies, d'y aller. Là, vous pouvez y aller, autant. Moi qui fais les lectures akashiques, parfois je dis l'important c'est aussi de se consacrer sur le ici et maintenant, d'abord, même s'il n'y a pas que des vies antérieures dans les lectures akashiques. Enfin bon, là c'est pas le sujet, mais ce que je veux dire c'est que là on vous dit si, faites-le, n'hésitez pas, pour justement aussi comprendre certaines émotions qui seraient difficiles à traverser, etc. Certains liens karmiques.
Enfin, n'hésitez pas. Ça, c'est d'une manière générale. La spiritualité va avoir beaucoup, beaucoup de sens et d'impact et même d'aide finalement durant ce mois de juin. N'hésitez pas à solliciter vos êtres de lumière, quel que soit comment vous les appelez, comment vous avez l'habitude, vos ancêtres, si vous avez des parents défunts. Voilà. N'hésitez pas à solliciter de l'aide. Des fois, c'est important de savoir demander. Et vous, les Verseaux, ce n'est pas votre domaine de prédilection d'oser demander et de faire. de demander que les autres fassent. Ça, vous aimez surtout faire à votre manière. Allez, on va partir sur le domaine professionnel, comme d'habitude que vous pouvez transposer au niveau de la vie quotidienne. Nous avons écouté votre cœur professionnel, mais on est dans le cœur. L'intention, la chance. Bien, on est bien dans le professionnel. Super. Alors, professionnellement, je pense que justement quand on dit écouter votre cœur, vous arrivez avec ces énergies, vous avez déjà écouté votre cœur, d'accord? Professionnellement, dans votre vie quotidienne, vous laissez assez guider, vous êtes beaucoup dans l'intuitif, hein, de toute façon, avec les ailes du papillon, vous arrivez avec ces énergies-là, il y a déjà beaucoup de voix du cœur. D'écoute de vos ressentis, vous vous laissez porter, il y a une sorte quand même de foi en l'univers, même si vous pouvez la remettre en question de temps en temps parce qu'il y a des choses qui ne vous arrangent pas, mais concrètement, vous êtes avec votre vraie voix du cœur, d'accord? Donc vous écoutez votre voix du cœur et vous savez que professionnellement, ça vous a guidé au bon endroit, au bon moment. Donc je pense que vous avez une sorte de certitude que tout ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle est juste. Il y a une foi, vraiment une confiance en la vie là-dessus, et ça c'est assez fabuleux parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette quiétude à ce niveau-là et cette confiance à ce niveau-là. Ok, quel que soit votre domaine professionnel ou même justement pour les personnes qui ne seraient pas en activité, vous êtes au bon endroit au bon moment et c'est merveilleux. Durant ce mois de juin 2024, vous avez l'intention. Donc là, vous sentez que justement, la pensée créatrice aussi vous a énormément servi au niveau professionnel et dans votre quotidien. Donc si vous aspirez à gagner plus d'argent, vous allez pouvoir l'attirer à vous par exemple. Si vous aspirez à travailler plus, si vous aspirez à travailler moins, si vous aspirez à vous lancer à votre compte, enfin vous voyez tout ça, c'est l'intention. Vous allez poser durant ce mois de juin des intentions parce qu'il y a aussi beaucoup de connexions comme je disais à votre âme, à la spiritualité, à votre voix du cœur. On est énormément là-dedans, dans vos émotions. Elles vont susciter des choses aussi. Probablement qu'il y aura aussi des émotions pas inconfortables, mais qui vont faire bouger les choses au niveau professionnel. Ok, donc ils vont vous permettre de poser des intentions un peu plus claires et qui vont vous permettre d'aller encore plus loin professionnellement pour arriver à vous satisfaire totalement dans une sorte, ouais j'ai envie de vous dire ça, un 100% quoi. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vécu, ou en tout cas pas depuis longtemps, et que là vous allez pouvoir atteindre, parce que ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir l'obtenir professionnellement. On vous le dit vraiment, pour les personnes aussi qui seraient en recherche d'emploi, là vous pouvez avoir confiance, hein. C'est rare que je le précise comme ça, mais là on sent que vous pouvez avoir confiance. Vous êtes au bon endroit. Si vous sentez que vous devez postuler quelque part, même si ça ne correspond pas tout à fait, osez quoi. Osez, faites, osez l'intention, la pensée créatrice, et la chance est là, quoi. La chance est de retour professionnellement et vous allez pouvoir réellement vous épanouir même si vous ne vous y attendiez pas. Je pense que vous êtes déjà surprise en posant des intentions justement, que peu à peu vous allez aller encore plus loin et vous dites mais en fait je me limite encore et finalement je peux ne plus du tout me limiter, et si là j'ai envie de faire ça, ben je le fais comme ça. Si c'est temporaire, tant mieux, ou tant pis, enfin vraiment en fonction de ce que vous voulez, vos réelles aspirations. Allez, on va partir sur le domaine sentimental, les Verseaux. Comme d'habitude je vais en parler et pour les couples et pour les Verseaux célibataires. Chemin pavé d'or, célébration, mémoire dorée, on l'aurait eu celle-là, hein. Fou, c'est fou. Et connexion à la terre. Bon ben voilà, hein, l'ancrage est hyper important pour vous, pour le côté vie sentimentale également, hein, les Verseaux. Pensez à votre ancrage, pensez à vous connecter à la nature, au vôtre, à la famille. C'est important pour ceux ou celles qui seraient en manque de famille. Pensez vraiment à la nature, trouvez des moyens pour vous ancrer.
Vous avez tendance à vous désancrer facilement, les Verseaux. C'est déjà dans votre nature. Mais là, en particulier, on vous dit faites attention à ça, prêtez attention à ça durant ce mois de juin. Vous arrivez avec des superbes énergies au niveau sentimental. Je sais pas, je vois un peu le côté cœur ouvert, positif, confiant, confiante. Là, je l'ai commencé comme ça en ne disant ni pour célibataire ni pour couple parce que ça vous concerne en fait l'un comme l'autre, l'une comme l'autre. Enfin, le côté est pour les célibataires et en couple. Très confiant. Le chemin est d'une clarté, c'est-à-dire que pour les personnes célibataires, on va commencer par les célibataires, euh, vous, euh, vous avez confiance là aussi en fait. Vous avez confiance, vous savez que vous avez enlevé des obstacles, des limites, des blocages, vous êtes défait de tellement de choses que là vous savez que le chemin va vous guider vers un ou une partenaire qui est là, quoi, qui est là et qui est faite pour vous. Une personne qui est faite pour vous, quoi. Hein. Et là, on a durant ce mois de juin, justement, la célébration. Là, c'est la fête. Il y a quelque chose qui se passe qui correspond totalement à vos aspirations. Il y a une... Alors, moi, j'aurais envie de vous dire une rencontre, mais j'ai la drôle de sensation que c'est pas une nouvelle rencontre. Non. Il y a quelque chose auquel vous n'osiez pas croire. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un peut-être autour de vous. Peut-être que vous l'avez juste entreaperçu et que c'est quelqu'un que vous dites waouh, il est beau, elle est belle, mais jamais c'est possible. Vous voyez, il y a la célébration en fait, vous vous faites peut-être draguer ou vous recevez une proposition vraiment concrète de quelqu'un qui vous fait une déclaration. Voilà, c'était sympa, une proposition, une déclaration. Vous recevez vraiment une déclaration et quelque chose qui se met en place durant ce mois de juin. Moi, je sens pour vous, les Verseaux, qui êtes célibataires, surtout celles et ceux qui sont célibataires depuis longtemps, que là, on est dans la célébration, aussi le rendu de la justice. Vous voyez, avec peut-être cet sentiment d'injustice que vous aviez pu voir toucher auparavant en vous disant oui, mais tout ce que je fais sur moi, tout ce développement personnel, comment ça se fait, quoi? Encore on me met des tests avant de rencontrer la bonne personne et tout. Et ben là, non. Enfin, vous avez compris tellement de choses. Effectivement, votre chemin s'est éclairé, s'est illuminé. Vous ne revenez pas dans les mêmes schémas. Vous avez énormément compris. Vos tests, là, maintenant, c'est vous qui vous les créez vous-même, avec votre pensée créatrice qui est très forte. Hein. Attention à votre pensée créatrice, les Verseaux. C'est quelque chose qui est très fort chez vous et très puissant, mais qui peut aussi, du coup, vous jouer des mauvais tours, évidemment, suivant comment on tourne la pensée créatrice. Hein. Mais là, durant ce mois, il y a une célébration. Il y a enfin, je reçois ce que je mérite. Un peu. Mais, même si moi j'aime pas utiliser le côté mérité, mais enfin vous allez recevoir ce que vous méritez, quoi. Enfin vous allez pouvoir vous connecter à une vraie histoire. Moi je vois une vraie histoire d'amour parce qu'on est justement avec les mémoires dorées sur la fin. Et c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la personne aussi, que j'ai l'impression que vous connaissez la personne. Parce que mémoire dorée c'est quand même aussi quelque chose qui était déjà présent en vous. Des mémoires réactivées. Alors ça peut être une personne que vous ne connaissiez pas aussi, mais que vous connaissez d'une autre vie, surtout si vous faites par exemple, comme je disais tout à l'heure, des mémoires akashiques, des choses transgénérationnelles. Durant ce mois, ça peut aussi vous relier ça et puis vous permettre de reconnaître une âme. Hein. C'est aussi tout à fait possible. Mais il y a quelque chose qui se réactive aussi. Alors qui se réactive en vous aussi. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas été amoureux, amoureuse. Et que là, vous tombez littéralement amoureux, amoureuse et vous ressentez ce que c'est que de retrouver une vibration telle qu'elle est. Et alors ça risque de vous déstabiliser, je vous le cache pas. Hein, parce que mémoire dorée, fin du mois, là, c'est en mouvement, quoi. C'est du feu, hein, c'est du fire. Ça bouge, ça chauffe. C'est émotionnel, là encore. Donc on est juste après la lune, donc c'est puissant, mais c'est déstabilisant parce que ça vous fait perdre aussi le contrôle, parce que ça ne dépend pas de vous. Voilà. Alors même si vous avez confiance et foi en ce que vous réserve votre avenir sentimental, ça peut être quand même un petit peu chamboulant. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ce conseil hein, sur l'ensemble, qui est connexion à la terre. Okay. L'amour, vous avez besoin de vos bases solides, vous avez besoin de conserver votre être aussi. Ne vous oubliez pas, même si c'est puissant ce que vous risquez de vivre, voilà, pour celles et ceux qui seront concernés, amoureusement parlant, ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre ressource, du temps pour vous, seul, du temps connexion avec la nature,
l'écoute de votre voix du cœur. Ne donnez pas tout à les personnes que vous rencontrez, pas tout de suite. Ne vous délivrez pas totalement. Vous pouvez être authentique, naturel, spontané, sans tout montrer. D'accord ? Prenez du temps pour que les bases soient solides, les racines soient solides dans la relation telle que vous avez envie de la tisser. Laissez le temps au temps. Même s'il y a un côté passionné, fort, puissant, physique aussi, il y a du charnel là-dedans, dans les mémoires dorées, ok, il y a aussi une connexion assez innée, même si ça bouge et que c'est puissant. N'oubliez pas ça, c'est ce qui vous permettra de faire perdurer cette relation et qu'elle ne soit pas éphémère. Voilà, qu'elle perdure dans le temps et qu'il y ait une vraie logique de construction en ne vous oubliant pas vous et en ne vous mettant pas de côté et tout ce que vous avez appris et acquis jusqu'ici. Voilà pour les Verseaux célibataires. En ce qui concerne les Verseaux en couple, comme je disais aussi, vous arrivez avec des énergies grande clarté, ok ? Je vais boire un petit coup les Verseaux, excusez-moi. Donc, vous arrivez avec cette clarté, avec cette certitude, cette confiance en votre chemin et en votre couple. Donc une foi aussi assez inébranlable de votre couple, en votre couple. Donc ça, c'est assez magnifique d'arriver avec ces énergies. Durant le mois de juin, j'allais hésiter avec le mois de mai, tiens, c'est marrant. Peut-être que ça parlera pour certains ou certaines Verseaux. N'hésitez pas toujours à me mettre des commentaires. Moi, ça m'aide énormément aussi à valider ce que je transmets, ce que je traduis, comme j'aime bien le dire. Et puis ça aide évidemment aussi les autres Verseaux à comprendre certaines choses et certaines transmissions. Durant ce mois de juin, nous avons donc une célébration. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi une date anniversaire, je sais pas, un anniversaire de mariage, de rencontre, quelque chose qui fait que c'est la fête, c'est la fête au village. C'est possible avec aussi cette arrivée sur l'été. Il y a quelque chose qui se fête. Ou la fête de votre amour, de votre couple, ça peut aussi être tout simplement justement un mariage, une naissance. Il y a plein de choses qui ont un impact sur vous, sur votre vie, sur votre couple. Ok ? Et un impact extrêmement positif. Qui solidifie le truc, mais qui aussi attise le feu, attise la flamme de votre couple. Vous finissez ce mois avec mémoire dorée, en couple les Verseaux, c'est-à-dire que aussi en ravivant la flamme que vous avez déjà ravivée par rapport à ce mois de juin. Ce mois de juin, ça va raviver beaucoup de choses, mais aussi peut-être raviver déjà la flamme de vos débuts. Aussi justement tout le côté charnel, comme pour les célibataires, ça aussi cet impact. Vous rappelez comment et pourquoi tout ce que vous avez traversé. Ça peut être aussi quand même des souvenirs un petit peu plus douloureux qui remontent à la surface, je sais pas, pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a eu des tromperies ou en tout cas des non-dits, des choses comme ça, mais en même temps ça remonte à la surface peut-être pour se libérer. Moi je le sens de manière positive, en tout cas là pour vous, les Verseaux en couple, ça se libère. C'est pas confortable peut-être cette fin de mois, ce début d'été, mais il y a beaucoup de choses qui s'évaporent enfin, et on arrive à réactiver la flamme aussi, à réactiver le corps à corps. Peut-être qu'il y avait aussi des Verseaux qui avaient des blocages dans le couple. Et ben pouf, on efface. Enfin on efface, peut-être pas d'un coup du jour au lendemain, mais quoique, parce qu'il y a vraiment ces mémoires qui se libèrent et qui vont vous permettre de... S'il y avait des traumas à ce niveau-là aussi, il y a des choses qui peuvent se libérer. Surfer un petit peu sur ces énergies qui peuvent vraiment vous servir autant que vous desservir finalement. C'est pour ça que si vous ne vous laissez pas embarquer vers le fond, vous allez vraiment pouvoir grimper et libérer, et justement grâce notamment, comme pour les célibataires, à la connexion à la terre. Pensez à vous. Pour être heureux ou heureuse en couple, les Verseaux, vous avez besoin de vous prioriser. Vous avez besoin que vous soyez bien pour pouvoir être bien, vous sentir bien dans votre couple. C'est très important. C'est pas le cas de tout le monde et pas de tous les signes. Et là, en l'occurrence, vous, c'est votre base. D'accord ? Donc n'oubliez pas ça. Vous avez besoin de moments seuls. Vous avez besoin de votre indépendance. Vous avez besoin qu'on vous foute la paix à certains moments. Vous avez besoin de faire à votre sauce, etc. Même si vous vivez au quotidien avec quelqu'un. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour les Verseaux qui ne vivent pas avec leur partenaire. Et ça sera beaucoup plus facile, justement, cette fin de mois.
parce que c'est pas dans ce quotidien. Maintenant, pour celles et ceux qui vivent avec leur partenaire, pensez bien à ça, pensez à vous ressourcer, pensez à ce qui vous fait du bien. Et si vous avez une vie de famille, etc., pensez à prendre du temps hors de vos enfants. Voilà, et tant pis, ne culpabilisez pas, vous en avez besoin, c'est votre bien-être et c'est quand vous vous sentirez bien que vous pourrez être plus efficace, efficiente pour les vôtres. Hein. Voilà. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion. J'espère que je n'ai pas fait trop long, j'ai quand même l'impression que c'était long. J'hésite. Voilà, c'est quand même ça. Ouais, il y en a deux. Hein. Il y en a deux, on va faire ça. Allez, je vous montre l'image comme d'habitude. Il y a une image, il y a deux images. Alors, première image. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. C'est magnifique pour moi, ça on est vraiment justement là-dessus, hein. La voix du cœur, comme on l'a dit. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, le texte est assez parlant. Je vais peut-être juste vous mettre le texte comme ça, si vous voulez faire un petit arrêt sur image pour le relire aussi. Ensuite, donc la deuxième image, nous avons « Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. » Alors moi, je le vois vraiment plutôt comme un message assez spécifique pour certains ou certaines versos, à qui ça parlera et pour qui ça résonnera, sachant que ça va un peu dans la continuité de ce qu'on a dit justement au niveau du tirage, avec l'influence en plus, mais aussi justement d'être fidèle à votre propre vision des choses, ok, et puis de ne pas vous oublier aussi, par exemple, au niveau du sentimental. Voilà, je vous mets aussi le texte pour celles et ceux qui voudraient le relire. Bon les Verseaux, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Pensez à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit, à partager la vidéo et pensez également à vous abonner à ma chaîne, je vous en serai particulièrement reconnaissante. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et je vous dis à très très vite.